Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Mélanie Pigeon aux ressources humaines pour faire une mise à jour sur un retour progressif au travail. Mélanie, on a tous vécu une situation un peu compliquée durant les dernières semaines. Alors je te laisse la parole pour nous exprimer qu'est-ce que c'est notre annonce aujourd'hui. Parfait. Merci Marc-Antoine. Bonjour à tous. En fait, on tenait, au nom de la direction générale, au nom de l'équipe ressources humaines aussi, à rassurer l'ensemble du personnel à l'effet que la ville a besoin plus que jamais, en fait, de s'appuyer sur sa politique de santé et sécurité au travail pour assurer la santé, la sécurité de l'ensemble du personnel. Donc, cette politique-là est toujours en vigueur. Les rôles et les responsabilités qui nous incombent sont toujours valables, de même que ceux qui incombent aussi à tout le personnel. Donc, c'est à cet effet-là aujourd'hui qu'on a décidé de vous parler de vive voix. Justement, Mélanie, les gens ont vécu des émotions très intenses, je pense, là, par rapport à leur vie personnelle et la vie professionnelle. Je pense que tu as justement un plan, les ressources humaines, vous avez un plan là, pour les supporter dans cette transition-là vers le retour. Oui, merci d'en parler justement. Donc, on est dans un plan de retour au travail qui va se faire de façon progressive. Un retour au travail qui va se faire de façon différente de ce qu'on a connu avant. On est bien conscient qu'on a dû apprendre rapidement au mois de mars à avoir peur, en fait, avoir peur de ce virus-là, puis c'est parfait, c'est parfait. Ça nous a donné des bons résultats. On est bien conscient maintenant qu'on va devoir y aller progressivement afin que tous se sentent confortables dans notre environnement de travail et vous êtes invités à participer là, justement à ce retour-là. Justement, je pense que tout le monde a bien suivi les consignes qui ont été données dans les dernières semaines. Maintenant, avec un retour progressif, quelles sont les nouvelles obligations, autant pour la ville que les gestionnaires puis les employés dans ce nouveau programme-là? Oui, merci. Donc, la Ville a l'obligation d'agir comme la politique le prévoit, donc de tout faire en œuvre pour protéger la santé et sécurité de tout son personnel. Les directeurs doivent travailler, ça devient un peu plus concret. Ils sont déjà outillés, il y a déjà des plans là, en cours, en fait, d'identification des risques présents dans chacune des petites équipes de travail. Les gestionnaires doivent aussi amener, faire les aménagements qui sont nécessaires et sont invités à vous faire participer. Vous avez tout à fait le droit d'aller cogner à la porte et de demander si tel risque que vous percevez a été adressé ou pas. Donc, cet exercice-là est en cours et ça fait partie des responsabilités de la Ville de dégager, s'il le faut, du budget lorsque c'est possible, mais à tout le moins de diminuer ces risques-là. La responsabilité des employés, comme toujours, en fait, c'est de respecter les consignes qui seront mises en place, de se laver les mains avant d'entrer au travail, de déclarer les symptômes, de participer en fait à cette démarche-là d'identification des risques, puisque ce sera vivant. On commence d'une façon, puis dès qu'il va y avoir du nouveau matériel, des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles tâches à faire, il faudra se réviser. Mélanie, justement, tu parles du questionnaire. Je pense que le questionnaire aura trois questions quand on va revenir vraiment dans les édifices municipaux travailler. Oui, effectivement, on a déjà en fait des équipes qui n'ont jamais arrêté, nos équipes en service essentiel. Ils sont déjà là, accoutumés à se faire poser les questions le matin. Le personnel de bureau, ça va se faire via un courriel. Donc, on est dans l'obligation de demander à tout notre monde, à chaque matin, s'ils ont des symptômes. Les symptômes ont été ciblés par l'Institut national de la santé publique, également par la CNSST, les documents sur lesquels on s'est appuyé. La deuxième question, en fait, c'est si on a voyagé au cours des 2 dernières semaines. Et la troisième question, c'est si on a côtoyé quelqu'un qui a la COVID. Alors, dans ces trois situations-là, on demeure à la maison, soit en télétravail ou soit en retrait lorsque ce n'est pas possible. Quand on n'est pas un employé de bureau avec une adresse courriel, comment ça va fonctionner? C'est le gestionnaire qui pose la question de vive voix à ses équipes. Excellent. Mélanie, tu le disais tout à l'heure, les gestionnaires travaillent justement sur l'identification des risques. Risques, ça veut dire que là, moi, on a une date de retour peut-être plus précise à annoncer. Pour la première question, je pense que tout le monde a en tête, moi, quand est-ce que je reviens dans l'hôtel de ville ou dans les autres édifices municipaux?
Bonne question. On suit en fait un peu là, la vague de déconfinement partiel, lente, qui a été mise en œuvre au Québec. Donc, au fur et à mesure que les équipes, les environnements de travail de certaines équipes seront sécurisés, les équipes pourront réintégrer. Donc, je suis au travail dans les locaux aujourd'hui, je me sens tout à fait sécuritaire. Peut-être que si nous étions l'équipe complète, on n'est pas tout à fait prête pour le faire. Donc, ça va aller rapidement parce que les outils ont déjà été remis à nos gestionnaires. Ils ont une façon de faire, ils ont des documents, le matériel, les plexiglas sont commandés, notre équipe de menuisiers est prête aussi à venir nous soutenir. Donc, ça va se faire quand même assez rapidement, mais il faut attendre le feu vert de notre gestionnaire. Mélanie, j'ai une dernière question pour toi, pour la conclusion. Si j'ai des situations personnelles, familiales, particulières ou des questions plus spécifiques à mon égard, à qui je peux en parler? Je vous invite d'abord à en parler à votre gestionnaire, toutes vos interrogations, si c'est pour adresser un risque, si c'est pour adresser une situation personnelle aussi qui vous demanderait un aménagement de temps particulier, d'abord de référer vers le gestionnaire. Dans un contexte où est-ce que ce sera, vous désirez garder la confidentialité, n'hésitez pas, vous pouvez contacter n'importe qui de l'équipe ressources humaines. On va vous écouter puis on va travailler en collaboration pour voir comment on peut vous aider. De la même façon que si vous adressez un risque présent dans votre environnement de travail, vous voyez qu'il manque une désinfection ou quelque chose comme ça, adressez-le. Et si vous n'avez pas d'écoute à ce niveau-là ou qu'on ne prend pas soin de répondre à votre besoin, je vous invite à me communiquer avec moi directement. On fera les suivis là, nécessaires pour que tout le monde se sente bien dans ce retour au travail. Merci beaucoup, Mélanie. Puis je te laisse un 30 secondes si jamais tu as envie de faire un petit mot de la fin. Merci Marc-Antoine. J'ai envie d'en profiter pour remercier tout le monde, tous nos employés des services essentiels, tous les gestionnaires. On vit une situation nouvelle, tout le monde ensemble. On le sait, on l'a entendu. Alors, soyez indulgents. Ce qu'on met en place maintenant, on le fait tranquillement. On veut le faire avec assurance. On rappellerait pas les équipes au travail si on sentait que la ville n'est pas prête à mettre en place les mesures de sécurité. Et on reprendra d'autres décisions dans les prochaines semaines si c'est nécessaire. Excellent. Ça va bien aller, Mélanie. En effet, c'est ce qu'on souhaite. Merci Marc-Antoine.